guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Bienvenue. Donc, It's About Everything. Et cette fois-ci, je voulais parler justement d'un événement qui est arrivé du côté de Hollywood, mais en tant que tel, on peut l'utiliser comme sensibilisation. Parce que je sais que quand il y a une nouvelle année, il y a beaucoup de gens qui font se font des résolutions, peut-être d'arrêter de fumer, d'arrêter la nicotine, d'arrêter de boire, d'arrêter de ci, d'arrêter de ça. Mais il faut écouter son corps aussi. Le corps doit y aller graduellement. Il faut pas comme penser que, OK, on arrête de le faire, la volonté d'arrêter, c'est une bonne chose, mais il faut savoir que notre corps, il prend quelques temps. Donc, des fois, on dit après 7 jours, ça génère des habitudes et après plusieurs mois, c'est après 30 jours, mais ça devient dans le cerveau aussi, ça génère des habitudes. Donc, il faut pas non plus se faire violence avec son corps en criant des sevrages forcés automatiquement de façon drastique parce que lui, le corps, tu sais, c'est comme un robot que tu conditionnes. Donc, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il va générer, il va chercher qu'est-ce qui se passe, il va chercher, parce que le corps, il est très intelligent, il sait comment se protéger et tout, et quand il voit des changements drastiques qui se font en lui, ben lui, il essaie de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça crée des trous. Et là, de ce fait-ci, on va parler de notre très cher Alabama Barker. Alabama, c'est qui? 19 ans, c'est la fille de Travis Barker, la belle-fille de Kourtney Kardashian, qui s'est retrouvée pendant la période des fêtes hospitalisée à cause d'un sevrage de nicotine qui a été fait dans son système. Et en même temps, on profite de parler de ça pour peut-être il y en a plein qui ont ces idées d'arrêter de vapoter, d'arrêter de fumer, d'arrêter quoi que ce soit, d'arrêter de ci, mais faut y aller graduellement. Il faut aussi suivre, quand vous arrêtez quelque chose que vous avez abusé votre système, c'est aussi important de peut-être prendre l'avis des professionnels de la santé ou quoi que ce soit qui vont vous donner des astuces pour y aller graduellement. Parce que sinon, votre corps, qui a été habitué à quelque chose, il va vous jouer des mauvais tours. Donc, c'est de ça qu'on va parler en parlant de cette nouvelle-là. Donc, on s'installe, un petit like de support. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours commander vos lunettes. Le code est là. Donc, on y va. En effet, comment c'est arrivé avec Alabama? Donc, Alabama, elle était justement, elle vapotait déjà. Elle était quelqu'un qui vapotait. Vous savez, les vapoteuses, il y a beaucoup de monde aussi, beaucoup de gros fumeurs, quand ils voulaient réduire leurs cigarettes, ils ont passé justement par l'alternance. Au lieu de fumer les cigarettes, ils ont pris la vapoteuse, qui est quand même de la nicotine. Et il faut savoir que dans les vapoteuses, il y a différents types de vapoteuses. Il y a des vapoteuses qui prennent beaucoup plus de nicotine que d'autres. Et c'est aussi par des produits que je connais, des produits que c'est. Donc, dans ce côté-ci. Et quand on regarde maintenant le symptôme qu'elle a eu, qui l'a amené à être hospitalisée d'urgence, parce que dès qu'elle a eu ses malaises, ses proches autour d'elle, ils l'ont amenée directement à l'hôpital, elle a été hospitalisée. Donc, les symptômes du sevrage de nicotine, ça crée de l'anxiété, des réveils pendant le sommeil. Donc, pendant qu'elle est en train de dormir, elle a des réveils, des sursauts. Ça amène la dépression, difficulté de concentration. Ça crée aussi de l'impatience. Ça crée des moments d'irritation, des moments de colérique, des moments de fatigue. Et donc, les dangers d'arrêter de vapoter, c'est comme une grippe turque, j'ai pu comprendre, Turkey cold. Donc, c'est une grippe turque, ça cause plein de systèmes parce que ça atteint directement ton côté nerveux. Donc, le cerveau, il voit qu'il y a eu un changement dans ton corps, que le changement que tu vapotais, c'était bon, c'était pas bon, t'arrêtes de le faire, mais ton corps, lui, il sait juste que tu avais habitué ton corps à quelque chose, t'arrêtes drastiquement. Lui, il est en train, le cerveau qui contrôle aussi tes organes, il est en train de se dire, il y a quelque chose qui ne se fait plus comme on était habitué, on ne reçoit plus la nicotine, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a toutes ces réactions qui viennent. Donc, qu'est-ce qui arrive dans le cas de Alabama? Donc, elle avait cessé de vapoter depuis 1 mois parce qu'elle, on sait qu'elle a commencé sa carrière dans la musique, dans le rap et tout. Et puis, autour d'elle, on lui disait justement que, tu sais, vapoter, ça va nuire à ta voix, ça va peut-être ta voix rauque, tu sais, ça va abîmer ta voix. Donc, c'est une bonne habitude qu'elle a eue. On ne dit pas que d'arrêter de vouloir vapoter, c'est une mauvaise chose.
Mais le fait de le faire drastiquement, il faut pas y aller drastique avec notre corps. Même si on veut s'imposer des choses, des changements rapides, on a toute la volonté, notre corps, on doit l'aimer aussi et l'écouter. Et là maintenant, j'ai quand même fait regarder un petit peu plus sur ce cas-ci parce qu'on prend cette vidéo en titre de sensibilisation. Il y a les conséquences, comme il y a plusieurs experts là dans les études, ils ont dit, donc ils ont donné les conséquences de l'arrêt de vapoter de façon soudaine. Donc ils ont dit les risques. En tant que tel, que ça crée une dépravation dans le cerveau à cause des effets de la nicotine. Peut causer des troubles mentaux et physiques avec les effets que j'ai mentionnés. Donc, ça vient directement parce que notre corps, la nicotine, il y a un effet aussi, un effet stimulant ou quoi que ce soit qu'on reçoit, un plaisir qu'on reçoit pour le monde qu'ils prennent. Il y a le nom de Sebna N. Osamo. Elle, c'est une psychiatre, infirmière, clinicienne à New York qui, elle travaille avec les patients avec des addictions, que ce soit addiction de nicotine, addiction de cigarettes, addiction d'autres produits, addiction de boissons et tous ces types-là. Et justement, c'est elle, dans ses études, elle ou lui, je pense que c'est Sebna, c'est elle. Donc, elle a pu comme plus donner des petits titres que j'en profite de partager avec vous. Donc, si vous êtes en train de faire des résolutions, moi, je vais arrêter de vapoter, je vais arrêter de faire ci, tu sais, allez-y pas de façon drastique et soudaine. Donc, en tant que tel, justement, qu'est-ce qui est mis dans ses études à cette infirmière, en psychiatrie infirmière? Donc, les symptômes de nicotine. La nicotine peuvent débuter jusqu'à 4 heures après avoir arrêté. Donc, quand vous avez arrêté, vous voulez arrêter la nicotine, mais 4 heures après, les symptômes commencent à venir dans le système. Donc, vous avez fait 4 heures, vous n'avez plus pris aucune nicotine, le système commence à sentir quelque chose, mais il manque quelque chose. Parce que c'est ça qui rend une addiction, quand vous avez une addiction sur un produit, votre corps, il commence à réclamer ce produit-là, comme ça fait partie de son fonctionnement. Et là, maintenant, quand vous arrêtez drastiquement, lui, le corps, il comprend pas. Il dit, mais je suis habitué d'avoir quelque chose, et là, je ne l'ai pas. Et là, il commence à réclamer ce qu'il était habitué d'avoir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, quand on arrête quelque chose, y aller drastique. Et puis, pendant les 2 premières semaines de l'arrêt du sevrage, c'est le plus intense. C'est pour ça que les experts, ils conseillent toujours, quand quelqu'un arrête une addiction, d'y aller graduellement. De faire des pas graduels pour éviter justement ce sevrage-là et tout. Et puis aussi, c'est mentionné dans les études que les vapes, donc les vapoteuses et les cigarettes, ils sont dans le même panier. Donc, autant que les cigarettes, je sais que beaucoup de personnes qui étaient des fumeurs intenses, pour diminuer la cigarette, on les a conseillé d'alterner vers les vapes qui, pour certains, sont moins, mais les deux c'est la nicotine, c'est la même façon. Mais eux autres, avec ces produits-là, ça donne une dépendance d'addiction quand on commence à le consommer. En tant que tel, et en même temps, c'est ça qui réveille la dopamine dans notre système. Et la dopamine, c'est le sentiment du bien-être dans les hormones. C'est-à-dire que vous savez, quand quelqu'un a une addiction, par exemple, à sa cigarette, même si des fois il fait moins 30 degrés, même s'il fait la chaleur canicule, la personne va prendre sa cigarette, sa vapoteuse, elle va comme se sentir satisfaite. Vous allez sentir la personne est comme ah, j'ai besoin de mon stimulant. Ça devient leur stimulant. En tant que tel, c'est la dopamine que le cerveau te dégage, ça donne un petit élément de plaisir. Même si tu sais que c'est un mauvais plaisir coupable, mais c'est le cerveau qui dégage cette dopamine-là. Et là, ça crée l'addiction parce que tu recherches toujours ce moment de plaisir et tu te dis, ah ouais, quand j'ai fini de manger, je vais prendre ma dopamine. Donc, il y a ça. Et tout ça, c'est relié au cerveau. Et on fait un peu de biologie rendu en 2025, guys. Et puis aussi, parce que moi, je connais pas les produits de vapoteuses. Je sais c'est quoi, mais je consomme pas les vapoteuses, toutes ces choses-là. Mais il y a certaines vapoteuses qui contiennent, parce que je pense que les vapoteuses, la petite chose des vapoteuses, et puis on met la nicotine dedans, mais il y en a qui contiennent plus, on met plus de nicotine que d'autres. Et c'est là le danger. Des fois, on ne sait pas c'est lesquels, mais il y en a qui prennent plus de nicotine et que d'autres. Et donc, quand tu décides maintenant d'arrêter ça, mais tu sais, des fois, tu vas pas t'en rendre compte, ceux qui en prennent plus,
toi, tu vas penser que tu es plus santé. Ça, c'est le piège dans ton état, c'est un piège. Parce que tu vas penser que quand tu vapotes, c'est plus santé que la cigarette. Mais c'est possible que tu consommes plus de nicotine finalement. Donc, et dans ton système, ça génère plus. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Mais c'est pour ça que c'est conseillé, c'est vraiment prescrit. C'est plus facile pour y aller graduellement pour éviter la crise. Donc, oui, le but, c'est pas de vous dire, comme vous avez la bonne habitude, vous voyez c'est quoi que ça peut causer, d'arrêter des produits, ce genre de produits qui ont créé des addictions pour être moins dépendant des produits. C'est une bonne chose, je vous le conseille, mais allez-y de façon graduelle. Essayez pas d'y aller d'un coup. Des fois, on aime tellement se mettre des challenges imposants et puis on se rend pas compte que notre corps, c'est un humain. Notre corps, c'est notre corps, là. On ne peut pas pousser notre corps plus vite que qu'est-ce qu'il est. Notre corps, il a sa façon aussi de générer, de se guérir, sa façon de s'adapter. Donc, il faut aussi être conscient de ça. Donc, c'était vraiment sur ce que je tenais à vous laisser comme réflexion. Et c'est ça. Sinon, bon rétablissement pour Alabama. C'est sûr que suite à son hospitalisation, comme elle a quand même fait, c'est pendant le temps des fêtes. C'est très récent. C'est après Noël, peut-être dans les 26 décembre et quelques. Donc, c'est quand même très récent qu'elle a eu l'état de crise qu'il a pris, puis on l'a hospitalisé quand même. Donc, c'est sûr, elle va être sur traitement. Graduellement, elle va devoir, son système réduire la nicotine à un moment jusqu'à ce que son système, il s'est déconnecté de ça. Il n'a plus besoin de ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, protégez-vous, faites attention à vous. Si vous étiez en train de vapoter et vous vous dites, votre résolution, c'est vous voulez, à la fin de l'année, ne plus vapoter, allez-y graduellement. Si, par exemple, vous savez, je ne sais pas comment ça fonctionne, les vapoteuses, est-ce que c'est par quantité? Si vous avez l'habitude, par exemple, de vapoter à tous vos repas, mais essayez de le diminuer, de dire, OK, là, je vais juste y aller une fois, au lieu de faire à chaque fois que, je sais pas, à toutes les pauses, ou peu importe comment vous décidez de le faire, vous le diminuez. Vous diminuez la dose, donc votre système, il reçoit beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins, jusqu'à ce qu'un moment, il n'en reçoit plus du tout. Il n'en a plus besoin. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis aussi, quand vous décidez de faire des arrêts de ces produits-là comme ça, mais il faut aussi en parler à un spécialiste de la santé, juste pour le laisser savoir vos intentions, parce que eux autres, ils vont pouvoir aussi mieux vous conseiller et vous dire c'est quoi les alternances à votre niveau que vous devez prendre, parce que vous allez pouvoir les montrer c'est quoi, quel produit que vous avez. Ils vont pouvoir vous dire, OK, ce produit-là, mais ça veut dire c'était ça la consommation de nicotine que tu avais. Maintenant, comment on va procéder pour diminuer? Donc, ils vont y aller étape avec vous. Donc, c'était cette petite vidéo face à le tout. Donc, encore une fois, on envoie les sympathies, on envoie le bon rétablissement à Alabama, notre jeune Alabama qui a eu cet événement. Et comme vous le voyez, même si c'est un événement, on voit que ça arrive à des célébrités, mais on parle de la santé. Tout le monde peut être touché et on est quand même au mois de janvier, le moment des nouvelles résolutions. Donc, au moins, vous êtes au courant. J'espère que ça vous a servi. Si ça vous a servi, laissez-moi savoir. On se retrouve au prochain vidéo.